bonjour à tous, on va dédier le cours Leinu Nishmat Tobi Marcel Bat Rahmona. C'est Nishmat Began Aiden. Alors, parachat de la semaine, parachat de Vaïgash. Il est écrit dans la paracha, lorsque Yosef va se dévoiler à ses frères, il écrit Vaïten et Kolo Bifri. Il va donner sa voix dans les pleurs. En deux mots, Yosef va pleurer. Alors, la semaine dernière, à la synagogue, dans ma synagogue, Rabbi Chaïtaï Blomet, j'ai posé une question à l'assemblée, à la Keïla, aux personnes présentes, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. On voit dans les parachiotes, parachat de Vayeshev, parachat de Vaïgash, parachat la semaine prochaine de Vayechi. Yosef, on le voit, il pleure beaucoup. Si vous calculez dans les parachiotes, on voit en tout cas 4 fois qu'il est mentionné que Yosef il pleure. Yosef il pleure. Entre guillemets, c'est un pleurnichat. Tu fais quoi? Pourquoi tu pleures? Il pleure tout le temps. Et ça m'a interpellé. Pourquoi est-ce que Yosef il pleure? Et en l'occurrence, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, il nous a ouvert les yeux, Besiata Dishmaya. Et lorsque j'ai ouvert donc cette semaine pour étudier un petit peu la paracha de Vaïgash, je suis tombé sur le Sefer Igra Dekala. C'est le Bnei Issachar. Ce sont des pirouchim, des explications hyper profondes sur la Torah, extraordinaires, qui ravivent l'âme, qui redonnent la vie. Et là-bas, il parle de ça. Alors j'étais hyper heureux et content, et je veux le partager avec vous. Pourquoi est-ce que Yosef il pleure? Où on voit que Yosef il pleure? Parashat Vayeshev. Dans Parashat Vayeshev, lorsque ses frères sont là, il voit avant que Binyamin, il voit ses frères qui sont là. À un moment donné, il a écrit Vaïevk, il est parti, il a pleuré, il s'est rincé le visage. Dit Rashi sur place, Rashi la question, Vaïevk, et Rashi explique pourquoi il a pleuré. Rashi dit parce qu'il a entendu ses frères, Shayou Mitraratin. Il a entendu les frères qui regrettaient. Qu'est-ce qu'ils regrettaient? Qui regrettaient le fait d'avoir vendu Yosef. Ils parlaient entre eux. Ils disaient voilà, tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'on a vendu Yosef, et Hachem il nous fait payer Mida Keneged Mida. Donc ils regrettaient ce qu'ils avaient fait. Et lorsque il a entendu Yosef Hatzadik qui regrettait les frères ce qu'ils avaient fait, il s'est mis à pleurer en cachette au départ. Et dans la parashat de Vaïgash, il est écrit Vaïten et Kolo Bifri. Lorsqu'il va se dévoiler à eux, encore une fois, il va donner sa voix et il va pleurer. C'est quoi ce pleur? Pourquoi il pleure? C'est quoi le pleur? Écoutez bien mes amis, c'est extraordinaire. Essayez de tenir jusqu'à la fin parce que c'est vraiment magnifique. Pour comprendre c'est quoi le pleur, il ramène le Igra Dekala, un principe fondamental. Ce principe, on l'a mentionné plus d'une fois, ceux qui ont l'habitude d'écouter nos cours, c'est que rien ne peut exister dans ce monde. Rien ne peut exister dans ce monde, que ce soit de niveau physique ou métaphysique. S'il n'existe pas en son sein un nitzot shel dusha, une étincelle divine, une énergie divine qui donne vie et qui donne réalité à la chose. Au niveau, comme j'ai dit, matériel ou spirituel. C'est-à-dire que si tu vois une table, un meuble, une voiture, l'avdil une vache, et l'avdil un homme, ainsi de suite, cette chose a une réalité, cette chose existe uniquement parce qu'en son sein existe une énergie divine qui l'a fait exister. Le plus grand exemple, c'est l'homme. L'homme est fait d'un corps, il est fait d'une âme. Maintenant, l'âme, c'est cette étincelle divine, c'est cette partie rouchanite, spirituelle, qui fait que l'homme existe, que l'homme vit. La preuve que si maintenant l'âme quitte le corps, on appelle ça un mort. Et pourquoi le corps est toujours là? Pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'entend pas? Parce que l'âme, là, c'est séparé de lui. Donc qu'est-ce qui fait vivre? Qu'est-ce qui donne une réalité? Qu'est-ce qui donne la vie? Qu'est-ce qui donne réalité à une chose? C'est l'étincelle divine, le divin et l'énergie divine qui s'y trouve. Et c'est vrai, on n'a plus rentré comme c'est l'homme, mais c'est vrai pour toute création. Sur ça, dit le Igra Dekala, dans la métaphysique, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a un malach qui s'appelle le Satan. Le Satan, il a un nom. Il s'appelle Samer Mem Aleph Lamed. Le Samer Mem, on l'appelle. Le Satan, qui est le mal par excellence, qui est le mensonge par excellence, existe parce qu'existe en son sein une étincelle divine, du divin, une énergie divine qui le fait exister. Parce que le Sheker, dit Rav Dessler, par définition, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mensonge, par définition, il n'existe pas, il n'est pas, c'est haine, puisque c'est du mensonge.
Alors qu'est-ce qui fait que le mensonge existe? Qu'est-ce qui fait que le mal existe? Qu'est-ce qui fait que le Satan existe? Qu'est-ce que le Samer même existe? C'est le Aleph qui se trouve dans son nom. On l'appelle Samer Mem Aleph Lamed, on n'a pas le droit de le prononcer. Samer Mem Aleph Lamed. C'est le Aleph. Et c'est quoi le Aleph? C'est Aloufo Shel Olam. Aleph, la lettre Aleph, c'est le maître du monde. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'étincelle divine, c'est le divin, l'énergie divine qui se trouve dans la chose et qui se trouve dans ce malach-là. Sur ça, il dit, c'est ce que disent les Chachamim. Lorsque, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu amènera le Mashiach, avant le milieu de Mashiach, il prendra le Satan, il prendra le Yetzera, il prend le Samer même, et il lui fera la Shrita. Il va vers la Shrita, il va l'égorger. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu va égorger le Satan, le Yetzera, le penchant au mal? Il dit en vérité, Akadosh Baruch Hu va annuler le penchant au mal. Comment Akadosh Baruch Hu va annuler le penchant au mal? Comment Akadosh Baruch Hu va annuler Yetzera? Comment il va égorger Yetzera, faire la Shrita Yetzera? Il dit en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement dérober, enlever le Aleph du Samer Mem. Samer Mem Aleph Lamed. Il va enlever le Aleph. En enlevant l'étincelle divine qui s'y trouve, il annule le mal, il reste que le bon, il reste que le bien. Ce sera un malach, il restera un ange, mais un ange bon, un ange bien. Donc, si on a compris ce principe-là, il dit les radicala, c'est ça que ça veut dire. Quand je trouve la Shrita, c'est rare, quand je il va enlever son nom, il va enlever son étincelle, son énergie divine positive du Samer Mem du Yetzera. Il va enlever le Aleph, Aloufo Shel Olam. Il restera quoi? Uniquement le Samer Mem Lamed, ce qui est écrit dans la Torah. On n'a pas le fois d'image de Dieu, on a parlé de Semel. Semel, c'est aussi une image, on n'a pas fait d'image d'Akadosh. Semel, en vérité, c'est le vrai nom du Yetzera. Tu l'enlèves le Aleph, il n'existe plus. Tu enlèves le Aloufo Shel Olam, le maître du monde, il n'existe plus. Si on a compris ce principe-là, que le Aleph, c'est l'étincelle divine, c'est l'énergie divine qui se trouve dans chaque chose, et c'est quoi en vérité? C'est le Ribbono Shel Olam, c'est le maître du monde, c'est Aloufo Shel Olam, c'est Akadosh Baruch Hu. Dit le Igra Dekala. Il y a écrit dans les versets, on dit dans les Télim, Arofé l'ishvur elev. Arofé l'ishvur elev. Il dit David Amelech, Akadosh Baruch Hu, il est refait, il guérit l'ishvur elev, ceux qui ont le cœur brisé. Pose la question, les Gradéka, qu'est-ce que ça veut dire Arofé l'ishvur elev? Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il vient et il redonne la santé, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Dit le Igra Dekala. Le tzaddik, en l'occurrence Yosef, le tzaddik, en vérité, Kulanu tzaddikim, parle de nous, de l'Am Israël. Le travail de chaque juif. Le travail de chaque juif. Pourquoi je vous ai mis dans ce monde-là, matériel? Akadosh Baruch Hu a mis le Am Israël sur terre, et c'est le travail en vérité du tzaddik. C'est de retirer, de trouver, pardon, pas retirer, Mechila, c'est de dévoiler plutôt. C'est de dévoiler le divin qui se trouve dans la matière. C'est dévoiler le divin qui se trouve dans le mensonge. C'est-à-dire, explique le Harizal. Il dit le Harizal, c'est tout le principe même de la achila. C'est tout le principe même de la nourriture, de manger. Il dit, c'est quoi la achila? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, avec l'homme, pour vivre, il doit se nourrir. Il dit la achila, c'est quoi? C'est arriver à enlever l'écorce de la matière pour atteindre le divin qui s'y trouve. Lorsque je mange, l'intention, la kavana, bien sûr, je vais avoir une ana, je vais avoir un profit, je vais kiffer ce que je mange. Parce que s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de kiff, je ne peux pas m'attacher à la chose. Je ne peux pas arriver à la travailler. Mais il dit que le but ultime de la achila, de manger, c'est quoi? C'est arriver à enlever l'écorce de la matière et manger le divin qui s'y trouve. Manger dans le sens où dévoiler le divin qui s'y trouve. Et il dit c'est pour ça que on va se rendre compte qu'on a 32 dents. Et rappelez-vous de ça. On a 32 dents. Pourquoi je vous l'ai fait que l'homme il est 32 dents? Quel rapport? On va le voir tout de suite. Mais il dit que la achila, c'est ça le principe. C'est arriver à sortir le divin de la matière. Sortir le Aleph, le Aloufo Shel Olam, l'énergie divine qui se trouve dans la matière. Il dit le tzaddik, toute sa kavana, toute son intention, c'est d'arriver à chaque fois à enlever l'écorce et de voir là le divin, que ce soit au niveau matériel, au niveau d'un événement qu'il vit, au niveau d'une situation dans laquelle il se trouve. Je vais vivre une situation, je vais vivre un événement. L'événement, il a un décor. Le décor, c'est la matière. Le décor, c'est le mensonge. Mais qu'est-ce qu'Akadosh attend de moi? Que je dévoile à travers l'événement, à travers la situation, à travers la matière,
le Halufo Shel Olam. Qui est le maître du monde? Le travail de chaque juif, de vous, de moi, de nous tous, c'est dévoiler Hachem sur terre. Maintenant, comment le juif va dévoiler le Aleph, Halufo Shel Olam, sur terre? Comment? En enlevant l'écorce de la matière. Et à partir du moment où j'arrive à enlever l'écorce de la matière, alors c'est le divin qui apparaît et donc je dévoile le divin. Il dit le travail du tzaddik, c'est exactement celui-là. Arriver à dévoiler, encore une fois, l'énergie divine dans chaque chose. Une situation, un événement ou dans la matière. Écoutez bien maintenant. On a dit, il dit David Amelech, Arofel Ishvur Elev. Akadosh Borou, il est là, il vient et il guérit l'Ishvur Elev. C'est quoi Ishvur Elev? Et là, c'est magnifique. De dire le Y des Kala. C'est quoi je vous relève? Je vous relève. Ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque maintenant tu prends la lettre Aleph. Aleph, ça s'écrit dans un Sefer Torah Yud Yud Vav. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Atachover et ta Aleph. Tu casses le Aleph. Tu casses et tu brises le Aleph. Si tu brises le Aleph, on a dit c'est un Yud, tu prends le Vav qui est couché, tu le casses en deux. Tu casses le Aleph. En vérité, qu'est-ce que j'ai? J'ai Yud en haut, Yud en bas et deux Vav. Puisque j'ai cassé le Vav en deux, j'ai deux Vav. Yud c'est 10 valeurs numériques, d'en haut. Yud d'en bas c'est 10, ça fait 20. 2 fois Vav, Vav c'est 6, 2 fois Vav ça fait 12. Ça fait 32. 32 s'élève. Arofeli, je vous relève. C'est quoi Arofeli, je vous relève? Akadouri, il guérit ceux qui cassent le Aleph. C'est quoi qui casse le Aleph? Qui arrive à faire du Aleph 32. Shloshim Eshtaim, 32. Et il dit c'est quoi ça? Arofeli, je vous relève, arriver à casser le Aleph, c'est-à-dire quoi? À rendre l'Aleph 32. Écoutez bien, on le lit à la synagogue pour les Tunisiens, ceux qui ont la chance de l'être, ou celui qui le chante à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il va aller faire la tête à Rabbi Yosef. C'est une vérité internationale, incontestable. Et, voilà. Donc, pour ceux qui ont la chance, on le dit, on chante la chanson de Bar Yochai le soir, vendredi soir à la synagogue, ou la table de Shabbat. Ou bien la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson-là? On dit Lev netivot reshit teruma. Lev netivot reshit teruma. C'est quoi Lev netivot reshit teruma? Lev netivot, 32 voies, 32 chemins. Reshit teruma, le début, les prémices de ta teruma. De quoi on parle? De qui on parle? Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Lev netivot reshit teruma. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Basara Sfirot avec les 10 sphères. Et on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bechorma asita. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Bechorma. Avec intelligence. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on te dit que Dieu il a créé le monde avec intelligence? Parce qu'il y a écrit Achorma techayet be'alea. Achorma, il y a écrit Tahir panav shel adam. La Chorma, elle éclaire. C'est-à-dire que c'est quoi la Chorma? La Chorma permet d'éclairer. Donc en vérité, la Chorma permet de dévoiler. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde Bechorma, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a permis au monde de se dévoiler. Ou grâce, entre guillemets, par la matière. Et c'est ça la Chorma d'Hachem. La matière, ok, c'est simplement le décor de ce qui est en son sein. Et qu'est-ce qui est en son sein? L'énergie divine. Kula bechorma sita, la chorma ta'ir panav, la chorma c'est elle qui dévoile. Quand on dit lev netivot reshit teruma, alors il dit le Harizal, et ça c'est une donnée, Akadosh Baruch Hu il a créé le monde bechorma. Maintenant la chorma, dit le Harizal, et c'est en vérité Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar qui nous le dévoile, elle se dévoile la chorma par 32 voies. C'est comme si maintenant tu as la mer, et la mer, elle va ensuite donner naissance à 32 fleuves. Mais c'est pareil. Il y a la chorma élokite, la chorma d'Hachem, la chorma divine, avec laquelle Dieu il a créé le monde. Mais cette chorma maintenant, elle va prendre 32 formes, 32 voies, 32 fleuves de chorma. Lev netivot, les lev netivot qu'on parle, c'est les 32 voies, chemins de chorma, du Mekor à chorma, de la source de la chorma, qui va en vérité après se séparer en 32 voies. Il y a 32 voies de la chorma. Lev netivot. Écoutez bien les amis, écoutez bien. Lorsque on dit que le travail du tzaddik, c'est l'égalote et se dévoiler le divin qui est dans la matière, et donc, à refaire, je vous relève, comment tu vas réussir à dévoiler le divin, donc le vrai, donc la vérité, donc l'essentiel, par la chorma, par les lev netivot. La chorma, c'est elle qui dévoile. La chorma, c'est elle qui permet de dévoiler le divin. Parce que c'est quoi le divin? C'est le vrai, c'est le midat haemet. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi. C'est-à-dire, dit les chachamim, en adam chote ela imken nirnas bo ruach shtut. Un homme ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe dans la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est que tu n'as plus la chorma, tu n'as plus le dat,
tu n'as plus la réflexion, tu n'as plus l'analyse, tu n'as plus le bon jugement. Donc tu n'as plus cette capacité de juger, de réfléchir avant d'agir. Et donc tu fautes. La preuve, c'est que tu regrettes tout de suite après. Comment j'ai pu le faire? Pourquoi la chorma, elle revient? Mais au moment de la faute, tu perds cette faculté d'analyse, de jugement, de réflexion. Donc en vérité, écoutez bien. La chorma, c'est elle qui va me permettre de dévoiler à un moment donné, une situation donnée, à un moment donné, ce que je dois faire. La chorma, elle est meira. La chorma, c'est elle qui éclaire. La chorma, donc, elle va dévoiler le chemin que je dois emprunter. La chorma, c'est elle qui va dévoiler le choix que je devrais faire. C'est ça la chorma. Et il y a l'Ev Netivot. 32 voies de la chorma. Donc la chorma, c'est elle qui dévoile. C'est pour ça qu'ils disent Chachamim que la galoute, la véritable exil, ce que soit au niveau collectif de Mitzrayim, on dit c'est galout adat. C'est l'exil de la pensée, c'est l'exil de l'analyse, c'est l'exil de la réflexion, du savoir. C'est quoi la Géoula? Géoula tadat. C'est quand maintenant tu peux, et tu as la faculté de réfléchir, de penser, d'analyser, de juger pour faire les bons choix. Et en vérité, ça c'est au niveau collectif ou au niveau individuel. Une personne qui est en galoute, c'est une personne qui lui manque le Aleph. Comme il dit le rabbi de Lubavitch, il dit quelle différence entre galout et Géoula. Galout c'est l'exil, Gola c'est l'exil, Géoula c'est la délivrance. Parce que toi-même tu vas être dans l'exil. Comment toi tu es dans l'exil? Quand il te manque le Aleph. Et c'est quoi le Aleph? C'est la chorma. Il te manque en vérité la possibilité de dévoiler le Aleph, de dévoiler le bon chemin que tu dois emprunter. Il te manque cette faculté de pouvoir dévoiler le bon choix que tu dois prendre. Quand une personne est dans cette situation-là, où elle ne réfléchit pas pour agir, où elle agit sans analyser, sans juger, sans réfléchir, elle est en galoute. Parce qu'elle n'a pas la possibilité d'éclairer sa vie, de voir les choses de manière claire, de manière juste, de manière vraie en fonction de ce qu'elle est. Écoutez bien. La chorma, c'est elle qui permet de sortir de la galoute. C'est elle qui permet de sortir de l'exil. Lev netivot reshit teruma. Il y en a 12, il y en a 32, pardon. Il y a 32. Pourquoi? Parce que ces 32, c'est Lev netivot qui représentent la chorma, c'est eux qui vont permettre de dévoiler. C'est pour ça qu'on dit dans la achila. Il dit le Harizal, lorsque l'on mange, le principe de la achila, toute l'intention de la achila, c'est arriver à dévoiler le divin qui est dans la matière, qui est dans la nourriture. Comment? Parce qu'on a 32 dents. Pourquoi 32? C'est lèvres. Lèvres, c'est quoi? C'est la chorma. Quand tu vas mâcher, tu vas manger, tu vas ici réussir à broyer le mensonge, broyer et annuler la matière pour laisser en vérité que le divin, que lui en vérité, c'est ce divin-là qui me nourrit et qui me permet de devenir, de me réaliser, de vivre véritablement ma vie. Si on a compris ce principe, les amis, en vérité, c'est un principe d'1 heure et demie, mais écoutez bien. J'espère que vous avez accroché. Écoutez bien et on termine avec ça. C'est exactement ce qui s'est écrit ici dans la paracha. Yosef Hatzadik. Rashi nous dit, il a pleuré lorsqu'il a entendu ses frères chez Mitraratim. Yosef Hatzadik, il a pleuré quand il a entendu ses frères qui étaient en train de regretter ce qu'ils avaient fait avec leurs frères. Ah, on n'aurait pas dû, tout ce qui nous arrive, c'est parce que Yosef l'a vendu. Oh là 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 là. Yosef Hatzadik, il va pleurer lorsqu'il va se dévoiler à ses frères. Dit le Igradeka, là, écoutez bien, c'est le Midrash. Keshem chez l'Opies, Yosef est arrivé là, Bepria. Car Akadosh Borou et Nogoel et Israël à Betor Bria. Et même que Yosef Hatzadik, il a amadoué ses frères, séduit ses frères, calmé ses frères, que par les pleurs. Et maintenant, Akadosh Borou, à la fin des temps, Akadosh Borou ne délivrera le peuple juif que par les prias, que par les pleurs. Mais si je fais le rapprochement, Yosef, c'est lui qui a pleuré. Donc, la manière que Yosef il a pleuré pour amadouer ses frères, amener la Géoula à ses frères, parce que c'est quoi la Géoula? C'est que l'histoire, si elle se termine bien, je me dévoile. Encore une fois, la chorma, elle se dévoile, c'est le dévoilement, Yosef il se dévoile. Akadosh Borou, alors c'est lui qui pleurera. Hachem il pleurera pour amener la Géoula. Quel est le parallèle? Maintenant, on l'a compris, écoutez bien. C'est quoi le lien du Bechi? Pourquoi Yosef il a pleuré? Pourquoi Yosef il a pleuré? On dirait que c'est un pleurnicheur. C'est quoi Yosef? Pourquoi Yosef? Yosef il appelait Tzadik et Sodolam. Yosef c'est le Tzadik. Yosef il a ce potentiel, ce devoir de dévoiler. Yosef il dévoile. Yosef c'est quelqu'un qui dévoile le divin même dans la matière. D'ailleurs c'est le premier qui est sorti, aller travailler, c'est le premier qui est parti ramasser en Égypte. C'est le premier qui sort à l'extérieur. Pourquoi? Parce que Yosef il est capable et il doit dévoiler le divin qui est dans la matière. Yosef c'est Lev Netivot. Yosef Hatzadik, lorsqu'il a entendu que ses frères regrettaient, lorsqu'il va se dévoiler à ses frères, il va pleurer. Pourquoi? Yosef Hatzadik, il sait que lui, il a pardonné à ses frères.
Lui, il a pardonné ce qu'il a fait. Il n'y a pas aucun problème. Vous n'avez rien fait contre moi. Mais Klapé Shmaya, vous êtes chayavim. Par rapport à Dieu, vous devez payer votre acte. Et la preuve, c'est que, disent les Chachamim, il n'y a pas aujourd'hui un tsahar, il n'y a pas aujourd'hui un malheur qui arrive au Ham Israël qui n'est pas mélangé la réparation de la faute de la vente de Yosef. Chaque malheur que le Ham Israël connaît, c'est aussi une réparation de la faute des frères qui ont vendu Yosef. Donc la faute n'a pas été préparée. Les Asara Rogé Malchut, il y aura 10 tzadikim gmurim, Rabbi Akiva, qui fait partie des Rogé Malchut, pour réparer la faute des frères qui ont vendu Yosef. Mais Yosef, il sait que c'est une faute grave. Qu'est-ce qu'il va faire Yosef? Écoutez bien. Le Béri et le pleur, c'est quoi? Béri, Bet, Chaf, Yud, Rabbi Yosef, Baloméric. 32, lève. C'est qu'en pleurant, Yosef, il va vouloir influencer, il va vouloir éveiller la chorma dans le cœur de ses frères. Pourquoi la chorma? On a expliqué. En Adam chote et là imken nichnasbo ruach. Un homme ne faute que s'il y a un vent de folie qui passe par la tête. C'est-à-dire que la faute n'a lieu que si tu n'as pas de chorma, tu n'as pas de réflexion, tu n'as pas de pensée, tu n'as pas d'analyse, tu n'as pas de réflexion. Donc la teshuva d'un homme ne peut arriver, tu ne peux faire teshuva que s'il commence à penser, à réfléchir, à analyser, à juger ce que tu fais. Mais si tu n'as pas la capacité de juger ce que tu fais, alors tu vis comme un animal. Maintenant, Yosef il va essayer d'éveiller la chorma, les 32 voies de sagesse à ses frères. Pourquoi? Pour leur permettre d'analyser jusqu'au bout leur erreur. D'analyser jusqu'au bout leur erreur. Que ce qu'ils ont fait c'était très grave. Pourquoi? Pour qu'ils fassent teshuva véritablement. Parce que si maintenant les frères à ce moment-là, ils avaient fait teshuva véritablement, alors il n'y aurait pas eu les 10 martyrs, Rabbi Akiva et tous les autres rabbanim, et il n'y aurait pas eu à chaque malheur du peuple juif cette réparation que le Ham Israël va devoir faire pour la vente de Yosef. S'ils avaient fait teshuva véritablement, alors il n'y aurait pas eu besoin à ce moment-là de toutes ces réparations après. Et donc Yosef, le Béri, il élève Netivot, il va en pleurant vouloir influencer aux frères cette chorma, cette sagesse, pour qu'ils puissent arriver à voir au plus profond d'eux-mêmes, aller jusqu'au bout de leur teshuva. Et c'est quoi le bout de la teshuva? C'était les pleurs, ils auraient dû pleurer. Et regardez ce que dit Shem Shmuel, il y a le Rachaim sur la Torah. Il dit aïe, alvaï que Yosef aya mitapek, alvaï que Yosef il n'aurait pas pleuré tout de suite. Il aurait dû se retenir. Pourquoi tu t'es pas? Il y a écrit Velo Echol Itapek, il ne pourrait pas se retenir. Mais retiens-toi. Il dit Shem Shmuel, pourquoi? Parce que si Yosef s'était retenu, il n'avait pas pleuré. Alors quoi? Il aurait gardé Binyamin. Et à ce moment-là, il n'aurait pas tout de suite, il ne serait pas tout de suite dévoilé. Il aurait gardé Binyamin. Et là, les frères auraient pleuré. Et s'il les avait fait pleurer, dans le sens en Béri, comme on a expliqué, si là ils avaient pleuré, alors ils auraient fait Behemet et Teshuva. Il n'y aurait pas eu besoin de réparer après de génération en génération la vente de Yosef. Voilà, c'est quoi le Béri de Yosef Hatzadik? Le Béri, c'est les Lev Netivot. À chaque fois qu'on parle de pleurs dans la Torah, c'est les Lev Netivot à Chorma. C'est pour éveiller en vérité, éveiller la personne à la Chorma. Et c'est ça qu'à la fin des temps, il y a écrit. La manière que Yosef, il a été méfaillé ses frères par les pleurs, Akadosh Baruch Hu à la fin des temps sera méfaillès le Ham Israël par les pleurs. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il pleurera. Bien sûr que Dieu va pleurer. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il va influencer au Ham Israël à la fin des temps. Lev Netivot, Béri c'est 32, les 32 voies de la sagesse. Il donnera à chacun de nous la possibilité de penser, de réfléchir, d'analyser pour qu'on puisse faire teshuva et donc nous délivrer. J'espère que ce n'était pas trop difficile à écouter. Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom, Umevorach.